Bonjour, je suis docteur spécialiste de la santé masculine, avec plus d'une décennie d'expérience auprès d'hommes de plus de 60 ans. Pendant tout ce temps, j'ai vu des histoires qui semblent venir de deux mondes différents. Imagine ceci, dont Ernesto, 72 ans, arrive en consultation, avec un sourire, et me raconte qu'il dort toute la nuit d'une traite, sans interruption. Il voyage, joue avec ses petits-enfants et profite de chaque jour avec énergie. Maintenant, pense à don Alberto, 68 ans. Il a des cernes, il est épuisé et me dit que ses nuits sont un défilé interminable vers les toilettes. Il ressent des brûlures, vide sa vessie à moitié et vit dans la crainte que les symptômes s'aggravent. La grande question est, qu'est-ce qui sépare Ernesto d'Alberto? Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la génétique. La différence réside dans des habitudes quotidiennes qui semblent inoffensives, mais qui, silencieusement, enflamment et agrandissent la prostate jusqu'à en faire un véritable problème. Et le plus préoccupant, c'est que beaucoup d'hommes répètent ces habitudes au quotidien, convaincus que c'est normal avec l'âge. Mais je t'assure que cela ne l'est pas. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te révéler, sous forme de compte à rebours, les 10 habitudes les plus nocives pour la prostate. Je t'expliquerai ce qui se passe dans ton corps, quels signaux tu dois surveiller et, surtout, comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Reste jusqu'à la fin, car l'habitude numéro 1 est la plus surprenante et la plus ignorée de toutes. Il se peut que tu la fasses en ce moment même sans t'en rendre compte, et crois-moi, elle pourrait faire la différence entre dormir paisiblement ou passer la nuit éveillé. Avant de démarrer le compte à rebours, laisse-moi te dire comment nous allons parcourir ce chemin ensemble. D'abord, nous allons comprendre, de manière simple, pourquoi la prostate change avec l'âge et ce qui se passe dans le corps lorsqu'elle s'enflamme ou grossit. Pas de jargon technique, juste ce qu'il faut pour que tout ait du sens. Ensuite, nous passerons directement aux 10 habitudes les plus nocives, en ordre décroissant, afin que tu saches exactement quelles choses de ton quotidien peuvent saboter ta prostate, et comment y remédier sans te compliquer la vie. En cours de route, je te proposerai un mini-test maison, rapide et pratique, pour mesurer si ta prostate envoie déjà des signaux d'alerte. Et ne t'inquiète pas, je ne me contenterai pas d'avertissements. Je partagerai aussi un plan simple de 7 jours avec de petits changements que mes propres patients appliquent et qui leur ont donné des résultats surprenants. Et à la fin, je veux te donner quelque chose de très précieux, des signaux clairs indiquant quand consulter un médecin sans tarder, car parfois attendre peut faire toute la différence. Alors reste avec moi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut être la clé entre profiter de nuits tranquilles, ou continuer à te lever encore et encore pour aller aux toilettes. Quelque chose que j'entends presque tous les jours en consultation est: Docteur, c'est normal, à mon âge, nous nous levons tous plusieurs fois la nuit. Et laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas normal. C'est courant, oui, mais cela ne signifie pas que nous devions l'accepter comme une partie inévitable du vieillissement. J'ai suivi des hommes qui, pendant des années, ont pensé que ces allées constants aux toilettes n'étaient que des trucs liés à l'âge. Ils ont ignoré de petits signes, un jet d'urine plus faible, quelques secondes de plus pour commencer, la sensation que la vessie ne se vide jamais complètement. Des choses qui semblaient inoffensives, jusqu'au jour où elles se sont transformées en nuits sans repos, en infections ou même en urgences qui auraient pu être évitées. C'est pourquoi je veux que tu écoutes attentivement, ta prostate parle en silence. Et si tu apprends à interpréter ces signaux à temps, tu peux t'épargner beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de t'alarmer, mais de te montrer que tu es encore à temps de choisir le chemin que tu veux suivre, un chemin plein de limitations et de gênes, ou un chemin où tu retrouves énergie, repos et tranquillité. Avant tout, je veux que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. La prostate est une petite glande, à peu près de la taille d'une noix, située juste en dessous de la vessie. Imagine que la vessie est un réservoir d'eau et que l'urètre est un tuyau qui conduit ce liquide vers l'extérieur. La prostate entoure ce tuyau comme un anneau. Lorsque la prostate est saine, tu ne remarques même pas qu'elle est là. Mais avec les années, des facteurs comme l'inflammation, les changements hormonaux ou le manque de bonne circulation font épaissir cet anneau. Et lorsque cela arrive, la sortie de l'urine se rétrécit. En pratique, cela signifie des jets plus faibles, la sensation de ne jamais vider complètement la vessie, l'envie constante d'uriner et ces interruptions du sommeil si gênantes. À cela s'ajoute quelque chose que peu de gens connaissent, l'inflammation chronique. Ce n'est pas une douleur forte qui apparaît d'un coup,
C'est comme un feu lent qui irrite la vessie, affaiblit les muscles du plancher pelvien et aggrave peu à peu les symptômes. C'est pourquoi chaque décision quotidienne, bien t'hydrater, bouger, choisir des aliments adéquats et gérer le stress, peut attiser ce feu, ou aider à l'éteindre. Et maintenant que tu as cette base claire, nous allons commencer le compte à rebours des 10 habitudes les plus nocives pour ta prostate. Habitude numéro 10: boire trop peu d'eau. Beaucoup d'hommes me disent en consultation: docteur, si je bois moins d'eau, je me lève moins souvent la nuit pour aller aux toilettes. Et oui, à court terme cela semble une bonne idée, mais à long terme, cela devient un piège silencieux pour ta prostate. Lorsque tu bois trop peu d'eau, l'urine se concentre, plus de sels minéraux et de déchets dans moins de liquide. Cette urine plus acide, c'est comme passer du papier de verre sur les parois de ta vessie, l'irritant peu à peu. Résultat? Une inflammation qui peut s'étendre jusqu'à la prostate, provoquant gonflement et troubles urinaires. J'ai vu des patients qui, simplement en s'hydratant mieux, ont constaté d'énormes changements, moins de brûlures, moins d'urgences et même moins de réveils nocturnes. Parce que lorsque les tissus cessent d'être constamment agressés par une urine concentrée, ils commencent à se réparer. Conseil pratique. Il ne s'agit pas de boire 2 litres d'un coup avant de dormir, mais de s'hydrater petit à petit au cours de la journée. Aie toujours un verre ou une bouteille à portée de main et prends une gorgée chaque heure. Un truc simple, observe la couleur de ton urine. Si elle est jaune pâle, tout va bien. Si elle est plus foncée, ton corps réclame de l'eau. Et très important, bois un verre d'eau dès ton réveil. Après plusieurs heures sans boire, ta vessie et ta prostate t'en remercieront. L'hydratation ne protège pas seulement ta prostate, elle prend aussi soin de tes reins, de ton cerveau et même de tes articulations. Et le mieux, c'est que c'est à la portée de tous. Habitude numéro 9: rester assis trop longtemps. Beaucoup d'hommes le font sans s'en rendre compte, ils passent des heures devant la télévision, à lire, à l'ordinateur ou même dans leur passe-temps favori, toujours assis. Je l'appelle devenir des prisonniers de la chaise. Le problème, c'est qu'en restant assis trop longtemps, la zone du périnée, cette partie entre l'anus et les organes génitaux, subit une pression constante. Cette pression comprime les vaisseaux sanguins, diminue la circulation et la prostate reçoit moins d'oxygène et de nutriments. Résultat? Un tissu plus vulnérable à l'inflammation et des symptômes urinaires plus intenses. De plus, les muscles du plancher pelvien, qui soutiennent la vessie et aident à contrôler l'urine, s'affaiblissent lorsqu'ils sont inactifs. Exemple réel. Un patient, dont Louis, 70 ans, passait des heures dans son atelier de menuiserie assis sur le même tabouret. Il est venu inquiet car il mettait de plus en plus de temps à vider sa vessie et ressentait des brûlures. Il n'avait ni infection ni calcul. Le problème venait du manque de mouvement. Je lui ai proposé la règle du 30 à 2, toutes les 30 minutes, se lever et bouger au moins 2 minutes. Marcher dans la pièce, s'étirer, monter et descendre quelques marches, n'importe quelle activité qui active la circulation. En quelques semaines, il a remarqué moins de brûlures, une meilleure vidange et plus d'énergie en général. Conseil pratique. Mets une alarme sur ta montre ou ton téléphone comme rappel. Ces micro-pauses ne protègent pas seulement ta prostate, elles aident aussi ton cœur, ton dos et ton énergie quotidienne. Habitude numéro 8: consommer trop de caféine. La caféine est si courante qu'on ne pense même pas à tout ce qui en contient: café, thé noir, soda, boissons énergétiques, et même le chocolat. Le problème n'est pas une tasse occasionnelle, le problème survient lorsque la consommation est quotidienne et excessive. Pourquoi? Parce que la caféine a 3 effets directs sur ton système urinaire et ta prostate. 1. Elle agit comme un diurétique léger. Cela signifie plus d'urine produite et donc plus de pression dans la vessie. Cette pression supplémentaire se transmet aussi à la prostate. 2. Elle stimule les muscles de la vessie. Ils deviennent plus réactifs, ce qui se traduit par de l'urgence, des fuites et des contractions involontaires. 3. Elle contracte le col de la vessie. Cela rend la vidange complète plus difficile. L'urine qui stagne crée l'environnement parfait pour les infections, l'inflammation, avec le temps, l'hypertrophie prostatique. Exemple réel. Dont Manuel, 66 ans, arrivait toujours à ma consultation avec son thermos d'1 litre de café. Il me disait: docteur, c'est mon carburant, sans ça je ne fonctionne pas.
Nous avons commencé à réduire peu à peu, de 6 tasses par jour, à 3, puis à 1, et enfin au décaféiné. Résultat ? Moins d'urgence, moins de fuites et des nuits beaucoup plus tranquilles. Conseil pratique. Si tu es amateur de café, il ne s'agit pas d'arrêter d'un coup. Réduis progressivement pour éviter l'effet rebond. Alterne avec du café décaféiné, des infusions comme la camomille ou le rooibos, ou simplement de l'eau avec un peu de citron. Et rappelle-toi, ce qui semble être de l'énergie instantanée peut, à long terme, te voler repos et tranquillité. Habitude numéro 7: manger trop d'aliments épicés et transformés. Sur beaucoup de tables, surtout dans notre culture, un plat sans piment ou sans cette touche épicée paraît incomplet. Et bien sûr, un peu ne fait pas de mal. Le problème survient lorsque la consommation est excessive et constante. Pourquoi ? Parce que le composé qui provoque la sensation de brûlure, la capsaïcine, en excès peut augmenter l'inflammation dans tout le corps, y compris dans la vessie et la prostate, les rendant plus sensibles et réactives. Ajoutons maintenant les aliments transformés, charcuterie, friture, soupes instantanées, snacks industriels, tous chargés de sodium, de graisses trans et d'additifs chimiques. Excès de sel, rétention de liquide et plus de pression sur la vessie. Graisses trans et certains conservateurs perturbent l'équilibre hormonal et favorisent la production de DHT, une hormone directement liée à la croissance de la prostate. Exemple réel. Don Pedro, 69 ans, avait l'habitude de manger du chorizo, du jambon et des quesadillas très épicées presque tous les jours. Il se levait plusieurs fois la nuit et souffrait de brûlures en urinant. Lorsqu'il a réduit les plats épicés à 2 fois par semaine et remplacé la charcuterie par du poisson et des légumineuses, en moins de 2 mois il m'a dit « Docteur, je dors mieux maintenant et je ne ressens plus cette brûlure constante. » Conseil pratique. Tu n'as pas besoin d'éliminer totalement les épices, mais il faut modérer la fréquence et la quantité. Remplace charcuterie et friture par des options plus saines, poisson, noix, graines de courge ou fruits frais. Utilise des épices anti-inflammatoires comme le curcuma, le gingembre ou le poivre noir pour donner du goût à tes plats sans nuire à ta prostate. Rappelle-toi, ce que tu mets chaque jour dans ton assiette peut être ton médicament ou ton poison. Habitude numéro 6: se retenir d'uriner. Beaucoup d'hommes le font sans y penser. Ils sont occupés, en réunion, devant la télévision ou avec des amis, et décident de se retenir. Ils voient cela comme quelque chose de sans importance. Mais la réalité est que cette habitude peut être très nocive pour la prostate. Lorsque la vessie se remplit et que tu ne la vides pas, elle commence à s'étirer plus que nécessaire. Cette pression supplémentaire repose directement sur la prostate, qui est juste en dessous, la comprimant et forçant ses tissus. Avec le temps, cette tension constante favorise son hypertrophie. Et ce n'est pas tout. Lorsque l'urine reste trop longtemps dans la vessie, elle devient un terrain idéal pour les bactéries. Ces bactéries peuvent provoquer des infections urinaires qui, en raison de la proximité, atteignent facilement la prostate et causent une prostatite, une inflammation douloureuse et difficile à traiter. Cas réel, dont j'aime, 74 ans, passait des heures à jouer au domino. Même s'il sentait sa vessie pleine, il évitait d'aller aux toilettes pour ne pas interrompre la partie. Il est arrivé en consultation avec fièvre, frissons et douleurs intenses dans le bas-ventre. Le diagnostic: une infection prostatique qui avait commencé simplement parce qu'il s'était retenu trop longtemps. Conseil pratique: écoute ton corps. Si tu as envie d'uriner, fais-le dès que possible, même si tu es en pleine activité. Et si tu te réveilles la nuit, n'essaie pas d'attendre jusqu'au matin. Garder la vessie régulièrement vide protège non seulement ta prostate, mais aussi ta vessie et tes reins. Habitude numéro 5: fumer du tabac, actif ou passif. Peu de choses nuisent autant et de tant de façons au corps que le tabac. La plupart pensent immédiatement aux poumons ou au cœur, mais la prostate paie aussi un prix très élevé. La fumée de cigarette contient plus de 7000 substances chimiques, dont au moins 70 sont reconnues comme cancérigènes. Lorsque tu fumes, ou même lorsque tu respires la fumée des autres, les vaisseaux sanguins se contractent. Cela réduit la circulation, par conséquent, la prostate reçoit moins d'oxygène et moins de nutriments. Moins d'oxygène signifie une moindre capacité à réparer les dommages cellulaires et à contrôler l'inflammation. À cela s'ajoute le stress oxydatif, une sorte d'attaque silencieuse des radicaux libres qui accélère le vieillissement cellulaire.
Dans la prostate, ce processus se traduit par plus d'inflammation, un risque accru d'hypertrophie, dans les cas graves, une augmentation du risque de cancer de la prostate. Cas réel, dont Ricardo, 67 ans, n'a jamais fumé de sa vie, mais il a travaillé pendant des décennies dans un atelier mécanique fermé, entouré de collègues qui fumaient. Avec le temps, il a développé des problèmes respiratoires et urinaires très similaires à ceux d'un fumeur régulier. Sa prostate et ses poumons ont souffert des conséquences de la fumée passive. La bonne nouvelle est que le corps a une énorme capacité de récupération. En arrêtant de fumer ou en s'éloignant des environnements enfumés, la circulation s'améliore en quelques semaines. À long terme, le risque de maladies prostatiques et de nombreuses autres complications diminue. Conseil pratique, si tu fumes, ne compte pas uniquement sur ta volonté. Cherche un soutien professionnel, des programmes pour arrêter de fumer ou des thérapies de substitution à la nicotine. Et si tu ne fumes pas, évite au maximum les lieux fermés où il y a de la fumée. Respirer de l'air pur est un cadeau direct pour ta prostate et pour ta santé en général. Habitude numéro 4. Ignorer les bilans médicaux réguliers. Chez de nombreux hommes âgés, il existe la croyance que supporter les symptômes est synonyme de force. Des phrases comme « ce n'est rien, ça passera tout seul » ou « je ne suis pas du genre à courir chez le médecin » font que des signes importants sont ignorés pendant des années. Le problème est que la prostate donne rarement des signaux forts au début. Les premiers changements sont subtils, un jet plus faible, un réveil nocturne supplémentaire, quelques secondes de plus pour commencer à uriner. Beaucoup pensent que c'est normal avec l'âge et laissent passer, jusqu'au jour où la situation devient une urgence. Exemple clair, Carlos, 71 ans, est arrivé en consultation avec une douleur intense et une incapacité totale à uriner depuis la veille au soir. Nous avons dû l'envoyer aux urgences pour lui poser une sonde. Les examens ont montré une hypertrophie prostatique sévère qui s'était développée en silence pendant des années. Lui-même a reconnu, « Si j'étais venu plus tôt, je me serais épargné cette frayeur. » La réalité est qu'un simple bilan annuel après 50 ans, et encore plus après 60, peut faire toute la différence. Ce bilan inclut un examen physique, une analyse sanguine de l'antigène spécifique de la prostate, PSA, et, si nécessaire, un toucher rectal ou une échographie. Ce sont des procédures rapides qui détectent les problèmes à un stade précoce, quand ils peuvent encore être traités avec succès. Conseil pratique, fais du contrôle urologique une habitude annuelle, comme une révision de routine de ta voiture. N'attends pas que la douleur ou l'urgence t'emmène à l'hôpital. En médecine, arriver à temps change tout. Habitude numéro 3. Consommer trop de viande rouge. Un bon barbecue en famille ou un steak juteux font partie de nombreuses traditions. Le problème n'est pas d'en profiter de temps en temps, mais d'en faire la base de son alimentation. La consommation excessive et fréquente de viande rouge, surtout transformée comme les saucisses, le bacon ou le chorizo, est associée à une plus grande inflammation dans le corps. De plus, en cuisinant la viande à haute température, comme sur le grill ou à la poêle, se forment des composés chimiques appelés amines hétérocycliques, liés à un risque accru de cancer, y compris de la prostate. La viande rouge contient aussi de l'acide arachidonique, un type de graisse qui, en excès, favorise la production de substances inflammatoires. Cette inflammation chronique crée un terrain fertile pour la croissance prostatique et les symptômes qui l'accompagnent. Exemple réel, dont Arturo, 65 ans, mangeait du bœuf ou du porc presque tous les jours. Il est venu avec un flux urinaire faible et des douleurs pelviennes. Quand il a réduit la viande rouge à 2 fois par semaine et l'a remplacée par du poisson, du poulet et des protéines végétales comme les haricots et les lentilles, en 3 mois il a constaté moins de troubles urinaires, une perte de poids et une amélioration de son cholestérol. Conseil pratique, tu n'as pas besoin d'éliminer complètement la viande rouge si tu l'apprécies, mais il est conseillé de modérer sa consommation. Limite-la à 1 ou 2 fois par semaine, choisis des morceaux maigres et cuisine à des températures plus basses pour réduire la formation de composés nocifs. En parallèle, augmente ta consommation de poissons gras, de volaille sans peau et de protéines végétales. Rappelle-toi, ce que tu choisis de mettre dans ton assiette chaque jour peut aider ta prostate, ou la nuire silencieusement. Habitude numéro 2. Accumuler de la graisse abdominale. Ce ventre que beaucoup considèrent comme une partie inévitable du vieillissement n'est pas seulement une question esthétique ou de taille de pantalon. La graisse abdominale profonde, connue sous le nom de graisse viscérale, entoure des organes comme le foie,
les intestins et exerce aussi une pression sur la vessie et la prostate. Cette graisse est métaboliquement active, comme une véritable usine d'inflammation. Elle produit des substances chimiques qui augmentent l'activité d'une enzyme appelée aromatase. Cette enzyme transforme la testostérone en estrogène, et ce déséquilibre hormonal favorise la croissance de la prostate. De plus, le simple poids supplémentaire dans la zone abdominale ajoute une pression mécanique sur la vessie et la prostate. Résultat, plus d'urgence urinaire, sensation de vidange incomplète et inconfort en restant assis longtemps. Cas réel, dont Felipe, 69 ans, est arrivé préoccupé par la fréquence de ses mictions et la difficulté à uriner. Il avait un tour de taille élevé et une prostate hypertrophiée. Une partie du traitement consistait en un plan de réduction de la graisse abdominale avec régime et marche quotidienne. En 6 mois, il a perdu plusieurs centimètres de tour de taille et ses symptômes urinaires se sont nettement améliorés. Conseil pratique, il ne s'agit pas de régime extrême, mais de changement durable. Réduis les sucres raffinés, les produits ultra transformés et les mauvaises graisses. Augmente les légumes, les fruits, les protéines maigres et les bonnes graisses comme l'avocat ou l'huile d'olive. Même des activités douces comme marcher 30 minutes par jour, nager ou pratiquer le tai chi peuvent faire une grande différence. Réduire la graisse abdominale ne profite pas seulement à ta prostate, mais aussi à ton cœur, ton énergie et ta qualité de vie. Et le meilleur, il n'est jamais trop tard pour commencer. Habitude numéro 1: vivre avec du stress chronique. Parmi tous les facteurs qui nuisent à la prostate, celui-ci est peut-être le plus sous-estimé, le stress chronique. Tu ne peux pas le voir ni le toucher, mais son effet se ressent dans tout le corps, y compris dans la prostate. Lorsque tu vis sous tension constante, préoccupations financières, problèmes familiaux, maladies personnelles ou de proches, ton corps produit de manière continue une hormone appelée cortisol. En petite dose, elle aide à réagir aux urgences, mais lorsqu'elle reste élevée jour après jour, elle provoque une inflammation chronique et des déséquilibres hormonaux. Chez les hommes, l'excès de cortisol réduit la testostérone et affaiblit le système immunitaire. Résultat, une prostate plus vulnérable à l'hypertrophie et à l'inflammation. De plus, le stress prolongé contracte les muscles du plancher pelvien et rend la vessie plus sensible, ce qui aggrave l'urgence et la douleur urinaire. Cas réel, dont Esteban, 70 ans, est arrivé avec des douleurs pelviennes, une urgence urinaire et des troubles du sommeil. Ses examens ne montraient ni infection ni hypertrophie sévère, mais il vivait avec un niveau de stress élevé en s'occupant de son épouse malade. Lorsqu'il a intégré des techniques de relaxation et du temps de soins personnels, ses symptômes se sont nettement améliorés. Conseil pratique, la gestion du stress n'est pas un luxe, c'est une partie essentielle du soin de ta santé. Pratique la respiration profonde plusieurs fois par jour, marche, étire-toi ou essaie des activités comme le yoga ou le tai chi. Le contact social aide aussi, parler et partager réduit la charge émotionnelle. Et ne sous-estime jamais le pouvoir d'un sommeil suffisant, car c'est pendant le sommeil que le corps régule ses hormones et se répare. Contrôler le stress ne t'apportera pas seulement la paix mentale. Ce sera un allié puissant pour maintenir ta prostate en bonne santé et ta qualité de vie en équilibre. Nous voici arrivés à la fin du compte à rebours, récapitulons ensemble les 10 habitudes les plus nocives pour la prostate. 1. Vivre avec du stress chronique. 2. Accumuler de la graisse abdominale. 3. Consommer trop de viande rouge. 4. Ignorer les bilans médicaux réguliers. 5. Fumer du tabac, actif ou passif. 6. Se retenir d'uriner. 7. Manger trop d'aliments épicés et transformés. 8. Consommer trop de caféine. 9. Rester assis trop longtemps. 10. Boire trop peu d'eau. Peut-être trouves-tu que la liste est longue, mais je veux que tu retiennes quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Parfois, une seule modification dans ta routine suffit pour commencer à constater des améliorations. De petits changements, maintenus dans le temps, génèrent un grand impact. Et chaque pas que tu fais pour prendre soin de ta prostate ne prévient pas seulement les problèmes, il améliore aussi ton énergie, ton repos et ta qualité de vie. Prendre soin de ta prostate, ce n'est pas seulement prévenir des maladies. C'est préserver ta qualité de vie, bien dormir, profiter de tes activités sans interruption, maintenir ton énergie et ton indépendance. En résumé, il s'agit de continuer à vivre la vie que tu veux vivre. C'est pourquoi mon invitation est simple:
choisis aujourd'hui une habitude de cette liste et commence à la changer dès cette semaine. Cela peut être boire plus d'eau, te lever toutes les 30 minutes pour bouger, ou réduire de moitié ta consommation de café. Fais le premier pas et tu verras comment, peu à peu, ton corps t'en remerciera. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les prochaines publications et à partager cette vidéo avec tes amis ou ta famille. Ce que tu as appris aujourd'hui pourrait aussi changer la vie de quelqu'un de proche. Et j'aimerais beaucoup lire ton avis dans les commentaires. Quelle est, selon toi, l'habitude la plus difficile à changer? Ou laquelle sera la première que tu vas essayer de modifier? Tes réponses peuvent inspirer d'autres hommes à franchir le pas vers une meilleure santé. Rappelle-toi, prendre soin de ta prostate, c'est prendre soin de ton avenir, de ton confort et des moments que tu veux continuer à savourer. Et le mieux, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer.